à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro du MAG sur School TV et aujourd'hui nous allons quitter la France pour rejoindre nos voisins allemands. Alors comment s'organise l'école en Allemagne? Il s'agit d'une république fédérale et contrairement à la France, le pays n'a pas de ministère de l'éducation. On en parle en détail dans un instant avec Irina Capron qui sort sa loupe. Nous évoquerons également les similitudes et les différences entre les élèves français et allemands. Sont-ils si éloignés? La profession d'enseignant est-elle plus respectée qu'en France? On en parle avec nos invités. Et puis enfin, l'école à la maison est strictement interdite en Allemagne. Ne pas scolariser son enfant est considéré comme une atteinte à son bien-être. Des parents risquent même la prison. Ce sera l'info en plus à la fin de cette émission. Sans plus attendre, nous allons accueillir nos invités en plateau. Bente Feller, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice de mobiclass.de.Dutch, j'imagine. Vous êtes à Paris, en région Île-de-France. C'est pour l'année scolaire 2021-2022. Vous allez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Et puis, en Skype avec nous également, Assal Merafsoun, bonjour. Bonjour. Vous êtes où exactement en Allemagne? J'habite à Hambourg, dans le nord du coup. À Hambourg, très bien. Et donc vous êtes project manager et ancienne élève en Allemagne. On va en parler dans un instant, mais juste avant, c'est la loupe d'Irina Capron. Irina, bonjour. Bonjour Mathilde. Alors parlez-nous de ce système scolaire allemand que l'on ne connaît pas très bien en France. Alors tout d'abord, vous l'avez dit au début de l'émission, l'Allemagne c'est une république fédérale, donc ces différentes régions et collectivités territoriales possèdent une indépendance importante. Donc il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale. La base du programme éducatif est décidée par le gouvernement, mais chaque État fédéral a ses propres variations législatives, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider du contenu du programme ou encore de la durée exacte des études. Donc il peut y avoir quelques différences entre chaque région, c'est très compliqué, donc moi je vais parler plutôt de généralité. En tout cas, l'école reste obligatoire en Allemagne de 6 à 18 ans. Donc 6 ans, ça veut dire qu'on commence à l'école primaire, c'est ça? C'est ça, puisque la crèche et le jardin d'enfants ne sont pas obligatoires. Donc à partir de 6 ans, les enfants entrent en primaire donc pour 4 ans, contrairement à 5 ans chez nous en France. Les Allemands comptent les classes donc de 1 à 4. Et à la fin de la 4e, donc qui correspond au CM1 chez nous en France, l'enfant, les parents et les enseignants décident de la filière scolaire la plus appropriée. Cela donc signifie qu'à 10 ans, l'élève allemand choisit déjà son orientation. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Il y a 4 filières scolaires qui dépendent des professions et des études. Donc, il y a l'école secondaire générale. Alors, j'espère que je vais bien le dire, Bente. N'hésitez pas à me reprendre. Hein. Alors, Hauptschule, qui va des classes de 5 à 9 et qui correspond aux élèves plus destinés à l'apprentissage pour préparer les élèves à l'enseignement professionnel. Il y a aussi le collège d'enseignement secondaire ou Realschule, qui va jusqu'à la classe numéro 10 et c'est pour ceux qui visent une formation aussi professionnelle, mais les bons élèves peuvent également rejoindre le gymnasium. Gymnasium, c'est ça. On ne dit pas gymnasium. Hein. Non, c'est gymnasium. Gymnasium, ok. Alors, le gymnasium, ça correspond donc au lycée français, c'est ça? Exactement. C'est le lycée français. Ça va des classes de 5 à 12, voire 13 selon les régions. Et avec une spécialisation sur les 2 dernières années, il permet d'obtenir l'Abitur, le baccalauréat allemand. Et les élèves ont une dernière option, le Gesamtschule, j'espère que je l'ai encore bien dit, c'est compliqué quand même, qui réunit les 3 autres filières. C'est pour les élèves qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire. Quelles sont les particularités, Irina, du système allemand? Alors tout d'abord, la pédagogie, c'est l'individualité. Pour les Allemands, il est important que l'enfant grandisse et développe sa personnalité et ses propres talents. Les Allemands ont également moins de vacances que nous, les Français. Ils ont environ 6 semaines de vacances par an, mais ils finissent plus tôt les cours, entre midi et 15h. Donc les élèves ont le temps pour faire leurs devoirs, pour voir leurs amis, pour faire du sport ou pour faire d'autres activités extrascolaires. Merci beaucoup, Irina. On passe à l'expression orale. Bente Feller, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, animatrice mobiclass.de à Paris, en Île-de-France. Comment ça se passe? Vous êtes en France depuis combien de temps déjà? Parce que vous n'avez quasiment pas d'accent. Hein. Ah si, absolument. Il me reste un accent que je ne perds pas parce que voilà, je suis germanophone. Mais je suis en France depuis un moment, depuis 3 ans et demi au total. Mais vous parliez français avant? J'ai appris à l'école. Ah, d'accord, voilà. ok. À quel âge vous avez appris le français? Alors, ça a commencé à 12-13 ans, je pense. Voilà, oui, un peu comme en France, en fait. En 5e, c'est à peu près l'équivalent. Exactement, c'est ça. D'accord.
Et alors, pourquoi être venu en France? Et ben parce que en fait, j'ai un père qui est très francophile. Et on a toujours fait des voyages en France. D'accord. Il m'a appris le français, enfin, j'ai appris avec lui. Et donc, il a fait en sorte que j'ai une correspondante en France aussi, dès très tôt. Et donc, après mon bac, je suis partie en France pour une année de service civique. Et voilà, je suis restée plus ou moins. D'accord, ça Voilà. vous plaît? Ça me plaît beaucoup, oui. Bon, en tout cas, c'est incroyable. Je ne sais pas, mais l'accent, on ne pense pas que On vous ne êtes là l'entend que pas. seulement depuis 4 ans. C'est incroyable. On va regarder une petite vidéo justement de MobiClass, comme ça on en parle après et on se fait une petite idée de ce que vous faites. Le dispositif MobiClass est organisé par l'Office franco-allemand pour la jeunesse, la Fédération des maisons franco-allemandes en France, l'Office allemand pour les échanges universitaires et le Goethe-Institut. Et c'est un dispositif qui permet aux élèves français de découvrir l'allemand sous forme ludique. Donc on fait des jeux avec la langue allemande, des jeux sur la culture allemande. Et en Allemagne, il y a le même dispositif qui s'appelle France Mobile et qui permet aux élèves allemands de découvrir le français. Donc ce sont des animations ponctuelles. Moi, je suis en France pour une année et je viens dans une école une fois pour faire ces animations avec une classe pendant 1 heure, enfin, avec plusieurs classes, mais à chaque fois 1 heure. En France, MobiClass existe depuis 2001 déjà, mais dans l'Académie d'Amiens et celle de Lille, donc dans les Hauts-de-France, il existe depuis l'année scolaire 2015-2016. Bon, alors Bent, dites-nous franchement, est-ce que les élèves, les petits Français, quel âge ils ont? peu près. Alors moi, je vais voir surtout les 6e. Les Donc 6e, ils d'accord. ont 12 ans, 10, 11. voilà, 11, 11 12 ans. ans. Oui, c'est ça. D'accord. Ils ont 11 ans. Et est-ce qu'ils parlent bien allemand ou c'est encore compliqué? Alors, pour la plupart, ils ne parlent pas du tout l'allemand. D'accord. Et en fait, le but, c'est de leur montrer ce que c'est la langue allemande. Et ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on leur parle qu'en allemand pendant 1 heure de cours. C'est en immersion, hein. C'est une initiation à l'allemand et on essaye de travailler le plus possible avec des mots transparents, comme le mot transparent, au juste, parce que transparent, ça se dit transparent en allemand. D'accord. Donc ça se Il y a comprend. des similitudes, effectivement. Exactement, c'est ça. Et je parle très lentement aussi avec eux, bien sûr. Et donc comme ça, ils comprennent en partie ce que je dis. C'est déjà un premier succès pour eux de voir qu'ils sont capables de comprendre un peu l'allemand. Asal Merafsoun, vous êtes une ancienne élève en Allemagne, effectivement, puisque vous êtes aujourd'hui manager dans une grande entreprise allemande. Vous avez fait toute votre scolarité donc, en Allemagne. Qu'est-ce que vous retenez de ces années? En fait, ce que je retiens, c'est exactement ce que vous avez dit au début, c'est de trouver en fait ce qui fait de moi Asal Merafsoun. C'est ça en fait que le système scolaire m'a appris aussi. C'était pas que de la mathématique et les langues et de la poésie, c'était aussi de réfléchir de ma propre façon en fait sur des choses. De construire votre personnalité, c'est ça? Exactement, oui. Et ça, c'est une grande différence, Bente, avec la France. Vous avez pu le remarquer, effectivement, parce que nous, on est très à cheval sur les enseignements de base, le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, et les langues, pas tellement, finalement, ça vient un peu plus tard. Mais on est vraiment sur cet enseignement très important ici en France. En Allemagne, c'est différent. Oui, alors pour moi, ça joue aussi surtout le cadre de l'école, en fait. Pour moi, la première fois quand je suis venue en France pour rendre visite à un collège avec mes animations, ça me paraissait vraiment comme une prison, en fait. Il faut comprendre qu'en Allemagne, oui. les élèves sont plus responsabilisés. Ils n'ont déjà pas de carnet de correspondance. Ça n'existe pas? Ça n'existe pas. Ah, bah ça, c'est une bonne... Voilà. D'accord, Voilà, on a donc, tous rêvé de ça. Et Hein. quelle est la relation entre l'élève et le professeur, justement, en Allemagne? Ah bah justement, Elle est formelle ou Elle est un peu moins formelle, peut-être. Oui. Et voilà, les professeurs sont aussi là pendant les récréations pour répondre aux questions des élèves. Et comme la journée d'école, ça se termine plus tôt en général, enfin pas dans toutes les régions, mais en général, c'est quand même un peu moins fatigant, j'imagine, pour les profs, parce que c'est des journées moins longues. Voilà. Alors, on a quand même la vision en France, enfin, en tout cas, on avait un peu le préjugé qu'en Allemagne, ça allait être un peu plus strict dans les classes. Non, pas du tout. Asal, vous confirmez ou pas? C'est comment l'ambiance en classe en Allemagne?
Alors, c'est très bien. Il faut juste dire que j'ai passé dans 2 écoles. Une école catholique, c'était bien aussi, mais c'était très strict. Et les écoles, ils se levaient quand le prof, il rentrait de la classe. Mais après, quand je suis passée dans une école plutôt dans le centre-ville, c'était vraiment une ambiance amicale. D'accord. Alors c'est bon, vous Très, étiez très bien. étonné quand Bente, quand la salle a expliqué qu'on se levait quand le professeur Ça, j'ai arrivait. jamais vu en Allemagne. Alors, parce que moi, je vous dis, alors en France, France, on c'est, dit que c'est assez libre, mais au final, les élèves se lèvent, même dans le public, ça. dans n'importe quelle école, quand un adulte rentre dans la classe. En Allemagne, ça n'existe pas. Non. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vécu, non. Mais alors, ce qui est assez dingue, quand vous êtes arrivé en France, ça a dû vous faire vraiment bizarre. Vous parliez de prison tout à l'heure, mais Oui, un petit c'est-à-dire peu, que enfin, les élèves avec vous français, ils sont en vacances, quoi. C'est cool attitude. Absolument, absolument. Et c'est ça aussi l'idée du projet, c'est de les sortir un peu du cadre habituel de leur cours. Et donc déjà, je les fais s'asseoir dans un cercle et pas en rond. Et donc comme ça, on peut plus jouer et faire des activités plus ludiques que le cours. C'est vraiment à la façon scandinave, on en parle beaucoup ici, effectivement, mais comme ça se fait beaucoup en Suède, en Danemark, etc., c'est vrai que c'est vraiment une pédagogie très importante. Après, ça dépend de prof en prof aussi. J'imagine qu'en Allemagne aussi, il y a des profs qui font vraiment cours à l'ancienne. D'accord, mais alors les notes, comment ça se passe? Parce qu'en France, il y a une certaine pression autour des notes et du bulletin scolaire. Comment ça se passe en Allemagne? Alors déjà, le système est différent. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des notes en école primaire aussi? Parce que Oui. De nous, 1 à 10. non, ça commence qu'à 10 ans, je pense. Donc avant, il n'y a pas de notes? Il n'y a pas de notes, il y a des mentions. A, B, C? Non, des mentions du genre bien. Des très appréciations. bien. Voilà, c'est ça. Et puis après, un commentaire sur le comportement et tout ça. Et après, les vraies notes, ça commence dès la 6e, la 5e. Et ça va de 1 à 6, en fait. 1, c'est la note maximum. Bien, voilà. D'accord. Et ça 6, correspond au 10 ici en France. Enfin, en tout cas, nous, sur 1 sur 10, si vous voulez, 10, c'est la meilleure note. C'est vous, ça. c'est 1. C'est ça, exactement. D'accord. Et 6, c'est vraiment la moins bonne. C'est ça. 6, t'as rien rendu. C'est la catastrophe. Voilà, c'est ça. Assal, du coup, c'est intéressant de parler des notes. Comment est-ce que vous avez vécu cette absence de notes, en tout cas en primaire? C'est vrai que pour nous, c'est assez extraterrestre. Et puis après, cette différence, en tout cas avec nous, au collège puis au lycée. Oui, cette différence, je pense que tout le monde l'a vécu un peu bizarrement parce que du jour au lendemain, en fait, avec les gens, on est assis l'un à côté de l'autre. Et alors, du jour au lendemain, on obtient des notes. Donc, on commence à se comparer un peu plus qu'avant. C'était, dans tous les cas, c'était mon sentiment que c'était beaucoup plus une comparaison entre les élèves que ça l'était avant. Et c'était aussi une question de qu'est-ce qu'on attend de nous, par exemple. Donc, il y a des gens qui sont très, très calmes dans la classe, mais qui sont super intelligents. Mais ils avaient des notes moins bien parce qu'ils n'avaient pas des notes pour leur note orale, on dit ça. Pour la participation. Donc, pour la participation pendant la classe. Donc, c'était pas toujours très, très juste, à mon avis. Il y avait de la compétition à salle entre vos copines et vous, entre les camarades. Oui, c'est vrai, il y avait une compétition de notes? Ça pourrait l'être, oui. Ça pourrait l'être, mais je pense que au début, c'était le cas et après, c'est devenu un peu normal et c'est aussi quelque chose sur lequel, quand on est jeune, on fait aussi des blagues sur ça. Il y a toujours des matières où on est bien et moins bien. Je pense que c'est normal. Oui, ça, c'est dans tous les pays, c'est tout le monde, effectivement, je confirme. Bente, vous confirmez ce que dit Assal? Absolument, oui. C'est vrai, il y avait aussi de la compétition à l'école avec vos camarades? Alors, moi, je ne l'ai pas autant ressenti parce que j'étais naturellement une assez bonne élève. Sauf, vous étiez où en Allemagne? Je ne vous ai pas demandé. J'étais près de Dortmund. D'accord. Donc, dans la région du Nordrhein-Westfalen. Ouais. Voilà, donc la région la plus peuplée. Et donc, on dit aussi que le bac vaut le moins parce que c'est assez facile apparemment d'obtenir le bac là-bas parce que en comparaison avec la Bavière, par exemple, on dit toujours que voilà. Alors effectivement, on va revenir sur le fait que ce soit une république fédérale, donc c'est-à-dire un peu comme aux États-Unis. Il n'y a pas de ministère de l'Éducation, vous l'avez bien expliqué, Irina, tout à l'heure. Ça change en fonction des régions, des États, et donc le niveau change aussi?
Oui, on dit ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est en fonction aussi des matières qui sont mises en examen à la fin de... Oui, on est noté pour passer l'examen. Exactement, c'est ça. Donc, je sais qu'il y a des régions qui ont 10 matières où il faut passer l'examen, alors que nous, c'était 4 matières et on pouvait les choisir en plus. D'accord. Donc, voilà, il y avait certains critères. On ne pouvait pas que prendre les langues, bien sûr, mais ça restait ouvert à... Alors, on reviendra sur le bac dans un instant et puis sur les études supérieures. J'aimerais qu'on revienne aussi sur le fait qu'il n'y ait pas cours l'après-midi. Ça fait rêver aussi beaucoup de Français, honnêtement. Comment ça se passe? Il y a de la place pour du sport, pour des activités comme culturelles, le théâtre, etc. Comment ça se passe? Comment vous organisez vos journées lorsqu'on est enfant en Allemagne? Alors après, ça dépend aussi de région en région. Je pense qu'il y a des régions qui ont plus un système... comme la France, voilà, avec cours toute la journée. Exactement, ou en tout cas jusqu'à 15 heures. Mais moi, en tout cas, c'est à l'école primaire ou même en collège. C'était vraiment, j'avais du temps libre à partir de 13h, 13h30. Et donc, on prend plus un petit sandwich pour manger le matin pour tenir jusqu'à 13h, 13h30. Et après, je rentrais. J'avais la chance d'avoir ma mère à la maison. Oui, donc, justement, parce que ce rythme, il est un peu inégalitaire pour les enfants qui sont issus de milieux défavorisés, Absolument. qui n'ont pas la chance C'est ça. de faire des activités l'après-midi ou d'avoir des parents disponibles pour eux. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. C'est ça, absolument. Donc, dans ce cas... et souvent, il y a aussi une garderie d'enfants de l'après-midi qui est mis en place, mais après, ça reste beaucoup aussi un sujet de grands-parents qui gardent les enfants les après-midi, l'après-midi, tout ça. Assal, vous êtes d'accord avec ça? Comment vous avez vécu, vous, les mercredis, j'allais dire le mercredi, mais parce qu'en France, c'est le mercredi. Oui. Mais là, c'est toute la semaine, les après-midi. Vous faisiez du sport. Qu'est-ce que vous faisiez après les cours? Alors, ça dépend aussi vraiment de ce que la famille peut se permettre. Si les parents ils travaillent, il n'y a pas assez d'argent pour pouvoir payer pour des cours de sport, cours de musique, classe de musique. Il faut vraiment gérer le temps libre pour s'occuper, pour bien s'occuper. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être quelqu'un qui n'avait pas besoin de motivation, mais qui faisait ses études, ses devoirs. Et puis, j'allais voir mes copines, mes amis, où je restais seulement à la maison à lire des livres. Mais effectivement, c'est un vrai sujet ici en Allemagne et que chacun le gère un peu de sa propre façon. Et ça a un très, très grand impact aussi sur la vie des jeunes, parce qu'ils risquent aussi de passer ce temps libre avec des choses moins bien, disons, pour leur propre avenir. Oui, parce qu'ils peuvent rester devant la télé, c'est ça, au lieu d'étudier, par exemple, et être livrés à eux-mêmes, sans forcément avancer, en tout cas dans leur travail. Alors, vous avez aussi moins de vacances qu'en France. Quel est le système le mieux? Alors, Assal, peut-être, d'après vous, le système français où on a cours toute la journée, on est à l'école, et puis on a plus de vacances, ou le système allemand que vous avez connu? J'ai préféré avoir plus des pauses en fait pendant l'année. D'accord. Parce que je trouvais ça, enfin, moi je m'imagine que ça doit être très très dur de tenir très très longtemps pour avoir un grand été en fait. Donc du coup, moi je me rappelle seulement que ça m'a très bien plu en fait les vacances de la façon qu'ils ont été pendant mon enfance en fait. Parce que l'été, c'est quand alors les vacances en Allemagne? Ah, ça dépend. C'est jamais. Comment ça, c'est jamais? Non, c'est pas possible. Benteux, c'est quand? Si, c'est vrai. Alors, pour mes frères et sœurs, je sais que cette année, ça commence très tôt. Donc, ça commence fin juin. Ah, comme en France. Ils reprennent mi-août. Et il y a des régions comme la Bavière, le sud de l'Allemagne, qui réservent toujours les créneaux à la fin de l'été. Donc, le plus souvent, la Bavière et le Baden-Württemberg, ils ont des vacances. Donc, ce que vous avez connu, hein, c'est ça? Non. Ah non, vous étiez pas loin, mais vous étiez pas pas en Bavière. Non, j'étais pas en Bavière, voilà. Mais je vais revoir la géographie. Hein, vous inquiétez pas de l'Allemagne, il y a pas de souci. Non, moi j'étais plus à l'ouest de l'Allemagne. Et je sais qu'à la fin de l'été, c'était toujours les touristes de la Bavière qui venaient parce qu'ils avaient vacances tout le mois d'août et puis en plus 2-3 semaines en juillet. Donc voilà, juillet jusqu'à fin août, c'est réservé pour les... mais après, c'est réparti selon les régions pour que, les gens partent pas tous en même temps en vacances. Alors, il y a aussi ce fameux choix à l'âge de 10 ans. Il y a 4, c'est ça, filières possibles. Ça nous paraît assez dingue, nous, en France, parce que souvent, déjà à 16-17 ans, on ne sait pas, ou 18 ans même, on ne sait même pas quoi faire de notre vie. À 10 ans, comment est-ce que ça fonctionne? En Allemagne, on dit, voilà, tel élève va
faire plutôt telle filière. C'est très jeune quand même. Oui, c'est très jeune. Après, il faut. Enfin, moi aussi, je trouve ça toujours cruel de faire ce choix à cet âge-là, parce que la plupart du temps, ça dépend des parents en fait. Oui, même c'est si les parents l'élève qui n'est pas décident. très bon à l'école, il va quand même au gymnasium pour s'il y a des parents derrière qui forcent Qui un peu, insistent, ouais. qui insistent. Voilà, c'est ça. Mais il faut relativiser parce que ce système, il est selon les régions assez souple. C'est-à-dire que mon frère qui a fait Realschule, il est allé après au gymnasium pour pouvoir faire des études après. Donc il a fait son bac après avec 1 an de plus que les autres. Et donc ça reste possible aussi. Ça reste possible de changer de filière si jamais on est mal orienté, entre guillemets. Assal, quel est votre sentiment? Vous avez aussi remarqué autour de vous peut-être des copains, camarades à vous à l'époque qui ont peut-être été mal orientés. Comment ça se passe? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire avant avec les comparaisons qui commençaient après. Parce qu'avant, on était des amis, on était tous pareils. Et après, il y avait cette différence en fait entre des niveaux scolaires. Donc du coup, comme déjà dit, il y a aussi des parents qui ont insisté que leurs enfants joignent les meilleures écoles, soi-disant les meilleures écoles, alors que peut-être le niveau d'éducation de leurs enfants n'était pas à ce niveau-là. Donc du coup, la comparaison a commencé là, que les élèves, il y a des élèves qui ont beaucoup de pression en fait pour pouvoir faire des études dans un niveau qui n'est pas vraiment bien pour eux, disons. Donc, c'était mon expérience. Après, c'est vrai que c'est assez souple. Ces élèves-là, ils peuvent après changer et aller dans les écoles qui sont plutôt bien pour leur niveau scolaire, disons. Mais ça met aussi beaucoup de pression sur des jeunes, je trouve. Allez, on va passer à l'info en plus avec Irina. Irina, avec vous, on va parler de la scolarisation à domicile qui est strictement interdite en Allemagne. C'est ça paraît fou quand même, hein, mais l'école à la maison est illégale en Allemagne. Après, chaque État fédéral est plus ou moins tolérant, mais l'instruction à la maison est possible dans certaines conditions s'il est prouvé que l'enfant est psychologiquement inapte à aller à l'école ou si la famille est itinérante. Ne pas fréquenter un établissement scolaire est considéré comme une atteinte au bien-être de l'enfant et une mise en danger. Donc les parents peuvent recevoir une amende qui peut atteindre les 1 000 € ou ils peuvent également avoir une peine de 6 ans d'emprisonnement et l'enfant peut être retiré de sa famille, voire placé en famille d'accueil ou en foyer. C'est quand même impressionnant cette histoire. C'est incroyable. 6 ans de prison, on vous retire votre enfant si jamais on ne le met pas à l'école classique en tout cas. Mais ça se passe pas comme ça en France? Non. Ah non, Okay. ah non, mais nous, mais qu'est-ce qui se passe nous il est possible de faire école à la maison, effectivement, s'il y a correct. des difficultés, mais ça existe, il y a un programme, si vous voulez, que les parents reçoivent, les parents peuvent faire même appel à un professeur qui vient à la maison. Alors, effectivement, la majorité des enfants vont quand même à l'école, normalement, mais ça existe. En Allemagne, c'est pas possible. Bah non, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même très difficile. D'accord. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. J'imagine que c'est aussi parce que en fait la durée de la scolarité est un peu moins longue, donc là on est plus sévère peut-être, parce que en fait la scolarité ça commence à 6 ans. Bien sûr. Donc peut-être qu'ils se disent qu'il faut quand même veiller sur. Oui, alors que nous, effectivement, il y a l'école maternelle. Dès 3 ans, on peut effectivement aller à l'école. Assal, quel est votre sentiment sur cette école? Déjà, est-ce que vous connaissiez le fait qu'en France, on pouvait faire l'école à la maison? Parce que Bento, apparemment, ne le savait pas. Je pas Je viens de l'apprendre aussi. Ah bon, bah voilà. C'est vraiment interdit en Allemagne puisque ça n'existe pas. Voilà, c'est ça, parce que ça ne vient même pas à l'esprit. D'accord, on va parler un petit peu, il nous reste un petit peu de temps sur le baccalauréat et puis les études supérieures, très rapidement. Est-ce que c'est très sélectif comme en France, quoi, de moins en moins? Mais voilà, quel est votre sentiment, en tout cas en Allemagne, vous, peut-être les différences que vous voyez avec la France? Oui, alors ce que j'ai constaté, c'était qu'en Allemagne, pendant très très longtemps, les métiers plus manuels étaient plus valorisés qu'en France, en fait. Et ça m'a beaucoup plu, parce que même si ce système scolaire, ça paraît très hiérarchique, quand même un bon diplôme de Realschule, ça valait même voire plus qu'un mauvais bac, en fait, un mauvais Abitur, parce que là, ça se voyait que l'enfant était, enfin le jeune était orienté vers
Parce qu'il y a plusieurs bacs. Nous, en France, on a le bac général, donc, qui est scientifique, littéraire ou économique, etc. Quoique ça a un petit peu évolué, mais en tout cas, c'est l'idée. Et puis, il y a les bacs professionnels, technologiques, où voilà, là, c'est plus des filières plus professionnelles, mais effectivement, elles sont moins valorisées en France, malheureusement d'ailleurs. En Allemagne, ce n'est pas le cas. C'est pas autant le cas, mais c'est une tendance, ça a tendance à changer en Allemagne aussi. Donc il y a une tendance à faire passer le bac à tout le monde. Et moi je trouve ça dommage parce qu'il y a des gens, moi j'avais des amis qui étaient très intelligents, mais juste qui n'avaient aucun plaisir à apprendre à l'écrit, de lire des livres et tout ça. Et donc ça, je trouve dommage de forcer les enfants comme ça à faire un bac. Assal, rapidement, que pensez-vous du baccalauréat en Allemagne et des études supérieures? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Bente? Oui, je ne peux que confirmer en fait ce qu'elle vient de dire. C'est compliqué effectivement de voir la différence avec la France, où vous savez que nous, on est beaucoup plus strict, entre guillemets, pour les études supérieures. Et en Allemagne, on donne un peu facilement le bac à tout le monde, c'est ça? Non, pardon, j'ai un peu résumé, mais ce qui ne reste pas beaucoup de temps. Ça dépend, de nouveau, ça dépend des régions. Voilà, donc, oui, c'est toujours le même problème des régions. Voilà, c'est ça, mais il y a beaucoup plus de jeunes qui passent leur bac maintenant qu'il y a 20 ans. Donc ça, c'est sûr. Quelle place a le sport en Allemagne chez les jeunes? On parlait effectivement des après-midi où il y avait plus de temps. Ça se passe comment? Surtout, ça ne se passe pas à l'école, souvent. C'est vraiment extérieur. Voilà, c'est ça. Donc souvent, il y a des associations qui s'occupent de sport, de danse, de foot et de tout ça. Et donc, les enfants, ils ont un cadre un peu extérieur à l'école où ils vont quand même pour avoir un groupe, une expérience de responsabilité aussi, parce que souvent, les enfants, ils jouent au foot eux-mêmes et puis après, ils sont responsabilisés pour s'occuper d'une équipe plus jeune. Et donc ça joue un rôle très important en Allemagne, les associations. Assal, vous êtes d'accord avec ça sur le sport qui est très important en Allemagne? Oui, absolument. Il y a une fois par semaine, c'est comme moi je l'ai vécu, il y a du sport dans l'école, mais sinon ça se passe à l'extérieur et c'est là aussi où il y a les amitiés, les responsabilités, aussi le sentiment de l'équipe qui se crée pour les jeunes. Et il me semble également que les Allemands accordent beaucoup d'importance aussi à l'enseignement musical et artistique, c'est vrai? Absolument, oui. Donc dans ma classe, je pense qu'il y avait 3-4 enfants qui n'apprenaient pas un instrument. Et sinon, dans ma famille, c'était absolument normal d'apprendre un instrument. Et donc, on n'avait plus qu'à choisir. Et moi, je suis la seule qui est dans ma famille qui fait un instrument de corde et pas un instrument de vent. Ah bon? Alors nous, on fait ni instrument à corde ni à vent. Comme ça, c'est réglé. Irina, vous faites de la musique? Non. Voilà, moi non plus. Mais écoutez, merci beaucoup. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup à Assal Merafsoun, ancienne élève en Allemagne, d'avoir été avec nous, d'avoir pu se libérer quelques temps pour nous. C'était un plaisir. Merci beaucoup à Assal et puis Bente Feller aussi. Merci beaucoup, animatrice mobiclass.de. Voilà, donc à tous les profs d'allemand, faites appel à la Mobiklasse et on est là pour vous aider, pour motiver les élèves. Et vous revenez quand vous voulez. Assal, quand vous venez en France, vous venez avec nous sur le plateau, ce sera avec plaisir. Merci beaucoup Irina et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission sur School TV.